Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. Allez, on va regarder, Maxou, les... on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Mais oui, mon lapin. Allez. Gémeaux, 8 au 14 juillet. Bon, allez, maintenant ça suffit. Gémeaux, 8 au 14 juillet. Oh, bah dites donc les Gémeaux. Ok, c'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de bâton? Le roi de bâton, alors homme ou femme, le roi de bâton c'est quelqu'un, alors déjà c'est quelqu'un de courageux, qui a de la force, de la passion, de l'indépendance aussi, hein, la carte du roi de bâton. Le roi de bâton il avance. Malgré les obstacles, malgré les défis, le roi de bâton, il avance. C'est un signe de puissance, d'ambition. C'est une personne qui a une vision claire des choses, qui a cette capacité à mettre en œuvre des plans. Il est efficace, il prend des décisions, il réalise des objectifs importants. C'est vraiment... il peut persévérer pour réaliser des choses aussi, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment... comme je le disais, il avance. Il est déterminé à avancer et il n'aime pas, le roi de bâton, perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il n'aime pas ça, non. Détermination, courage, confiance en soi, prise de décision, c'est vraiment... ça peut être quelqu'un qui ça peut être une personne influente dans votre vie aussi. Hein. Mais il a vraiment des qualités de leader. Hein. Ah oui, oui. Allez, on regarde pour vous les Gémeaux. Gémeaux du 8 au 14 juillet. Gémeaux du 8 au 14 juillet. Oh Maxou, maintenant que tu... Hein, bon. Eh ben ça commence bien. Ça commence avec la carte du monde. Gémeaux, 8 au 14 juillet. J'en ai combien? Ok, je vais les prendre. Le monde avec la carte du 7 de coupe. La carte de la justice. La carte du 9 d'épée. La carte du 9 de coupe. Hop, 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 hop. Ok. Alors j'en ai 3, mais elles sont très intéressantes, donc je vais prendre les 3. Pourquoi? Parce que j'ai le diable, j'ai la mort, et j'ai le 3 de bâton. Voyez-vous? Je vais un peu pousser ça. Vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors nous allons commencer. La carte du monde et la carte du 7. De coupe. Le monde parle d'accomplissement, d'harmonie, d'équilibre, de complétude. C'est ça la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment, oui, l'accomplissement, la réussite, l'harmonie parfaite, l'achèvement d'un cycle, bien évidemment. Cette carte, elle annonce souvent une période de paix, de bien-être et d'abondance. C'est ça la carte du monde. Elle est accompagnée, cette carte du monde, du 7 de coupe. Mais vous devez faire des choix par rapport à tout ce que je viens de dire. Ben oui, avec la carte du 7 de coupe, on doit faire un choix éclairé. Alors, on ne sait pas trop quel choix faire avec la carte du 7 de coupe. On hésite, on ne sait pas ce qu'il y a derrière chaque coupe. Mais, alors, je vais dire plusieurs choses. On peut devoir faire un choix, effectivement, par rapport à tout ce que j'ai dit, l'accomplissement, la plénitude, l'harmonie, tout ça. Ça peut être aussi, le monde et le 7 de coupe, le fait de trouver sa place, peut-être au sein d'un collectif. Pourquoi pas? On peut peut-être établir des liens avec certaines personnes, avec la carte du monde et du 7 de coupe. Oui, il y a des personnes qui peuvent apprécier vos qualités exceptionnelles, les Gémeaux, bien évidemment. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais on va recouvrir des cartes. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la justice. Vous voulez la justice. Pour moi, la carte de la justice ici parle de résolution. Vous voulez résoudre quelque chose. Alors, on veut accomplir quelque chose, on veut une conclusion satisfaisante à quelque chose, réaliser quelque chose. En fin de compte, c'est comme si vous souhaitiez de l'harmonie complète. La justice, elle tranche, donc vous allez devoir faire des choix pour aller chercher cette harmonie complète. Peut-être que
certains Gémeaux attendent une décision de justice. Pour d'autres, bah, vous allez, oui, faire des choix, mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Et pour d'autres, peut-être que vous voulez un contrat. Je vais quand même le dire. Peut-être qu'on veut un contrat. Alors, un contrat de travail, peu importe. On va continuer. 9 d'épée. Le 9 d'épée, il est dans votre défi. 9 d'épée parle de stress. Le 9 d'épée parle d'inquiétude. Oui, ça travaille beaucoup. Hein. On travaille du cerveau avec le 9 d'épée. Oui, bien évidemment. Pour moi, on doit retrouver la paix avec cette carte du 9 d'épée. On doit retrouver la paix intérieure avec cette carte du 9 d'épée, oui. Trop d'anxiété, trop de stress, trop de peur. On peut bien évidemment s'auto-saboter hein, avec la carte du 9 d'épée. Donc pour moi, dans votre défi, cette carte vous parle de surmonter votre anxiété, de gérer votre stress, de vous libérer de vos peurs. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Bah, c'est plutôt sympa. Le 9 de coupe nous parle de contentement. Oui, nous parle de contentement. La carte du 9 de coupe nous parle d'accomplissement. Cette carte du 9 de coupe. De satisfaction, de bien-être, de contentement, de bonne santé, de plaisir. Enfin, c'est tout ça le 9 de coupe quand même. Satisfaction profonde. On est en paix avec soi-même. Eh ouais. On apprécie les bienfaits de la vie. Donc, pour moi, vous allez vivre une grande satisfaction personnelle. Voyez ? Vous allez retrouver de la plénitude. Vos efforts vont porter leurs fruits. On peut récolter les fruits de son travail aussi. Quoi qu'il en soit, le 9 de coupe, il vous encourage à apprécier les moments de bonheur, à partager la joie peut-être avec les autres, à maintenir une attitude de gratitude et de positivité. C'est ce qui vous aide. Ok. Bon. L'issue de la guidance. La mort, le diable et la carte du 3 de bâton. Waouh, 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 waouh. Ok, alors, déjà, la mort et le diable parlent d'une libération. Le 3 de bâton, vous prenez de la distance, vous vous éloignez, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a vraiment une transformation profonde. Il y a un changement significatif. On va faire des choix. Vous voyez ? il y a vraiment une période de transition pour vous. Il y a une période de libération pour vous. Vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à une dépendance. Pourquoi pas ? Oui, on peut mettre fin à une dépendance. Avec la carte du diable, on peut se sentir enchaîné dans une situation. On peut penser qu'il n'y a pas de solution pour sortir d'une impasse. Mais avec la carte de la mort, c'est la fin, c'est le changement, c'est la transformation. Et avec le 3 de bâton, on regarde vers l'avenir. On réalise des plans. C'est l'expansion, c'est l'exploration. Donc, il y a quelque chose, vous progressez, voyez. Il y a peut-être une attente qui a été fructueuse, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui commence à se concrétiser. Vous préparez activement, peut-être pour avancer, pour saisir des opportunités. Pour moi, vous êtes sur le point de franchir un cap important, les Gémeaux, dans un domaine de votre vie. Voyez, ayez, oui, peut-être des projets qui commencent à se matérialiser, de nouvelles opportunités qui arrivent. On vous dit d'avoir confiance en l'avenir. Oui. On reste ouvert aux nouvelles avenues qui peuvent se présenter avec la carte du 3 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose avec le 3 de bâton, que ce soit une nouvelle opportunité, que ce soit un projet qui commence à se matérialiser, que ce soit peu importe. Je pense que tout ça vous aide à vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. On va recouvrir les cartes. Je vais recouvrir le roi de bâton. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on a le 3 de bâton qui revient. Roi de bâton, 3 de bâton. Ouais. Vous êtes déterminé à avancer, vous, hein, de toute façon. Oui, peut-être qu'il y a une période d'incertitude.
hein, pourquoi pas. Mais pour moi, vous êtes prêt à avancer avec le roi de bâton et le 3 de bâton. Vous êtes prêt à saisir de nouvelles opportunités. Vous êtes... oui, il y a une période de prise de décision et de progression. Et avec le roi de bâton, il y a de la détermination pour prendre, pour faire des choix et pour avancer et pour progresser. En cette semaine, les Gémeaux. Et oui, oui, on a une vision claire de l'avenir. Vous avez cette capacité à prendre des décisions stratégiques. Il y a un progrès délibéré, réfléchi. On utilise quelque chose de manière judicieuse pour avancer. Il y a de l'audace, mais en même temps, il y a de la prudence. En fin de compte, vous vous investissez dans quelque chose, pour moi. Peut-être dans un projet porteur, prometteur. Je vais recouvrir le monde. Oh, 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 oh. D'accord. Le monde est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est une relation. Alors, c'est une relation sentimentale, amicale. Ça peut être un partenariat professionnel, bien évidemment, hein, le 2 de coupe, mais c'est une relation. Peu importe la relation. Pour moi, avec le monde, il y a une connexion profonde, réussie. Il y a des partenariats qui sont célébrés, des liens personnels qui atteignent un niveau d'entente et de satisfaction mutuelle. Ça peut parler de passion et d'engagement. Quelque chose vous mène à une réalisation personnelle ou sociale. Il y a une union qui vous, encore une fois, sentimentale ou professionnelle. Mais ça vous mène à l'accomplissement. Je recouvre le 7 de coupe. Ça va, loulou? Oui, bah alors vous allez faire des choix. Hein. Effectivement, hein, le 7 de coupe, le 7 de coupe, il y a un choix à faire, je le disais tout à l'heure, on ne sait pas quel choix faire, et donc on doit faire un choix éclairé. Et je vous garantis que le roi d'épée, lui, il y voit clair. Le roi d'épée, il voit très clair. Pourquoi? Parce qu'il est logique, il est rationnel, ce roi d'épée. Ouais. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Vous voyez? Le roi d'épée, c'est vraiment... il utilise sa sagesse et son analyse pour faire des choix. Jugement éclairé, communication efficace, cette grande capacité de jugement. Voyez, il prend en fin de compte, il prend des décisions basées sur une analyse profonde des choses. Il a cette capacité à voir les choses avec clarté. Et c'est de voir les choses avec clarté par rapport à une relation, peu importe la relation, qui va vous permettre de faire un choix éclairé. Je vais recouvrir la justice. Waouh, 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 purée. Non mais, waouh. D'accord. La justice et le soleil. C'est pareil, hein, le soleil, alors ça parle de réussite, bien évidemment, mais ça nous parle aussi de clarté, cette carte du soleil. Ouais. Ça nous parle aussi de clarté. On y voit clair. Justice et soleil. Bon ben, en fin de compte, il y a une résolution juste et épanouissante des choses. Ouais. Vous voulez aller vers quelque chose de positif. Vous voulez prendre des décisions qui seront bénéfiques pour vous. Peut-être que vous voulez résoudre des conflits. Mais vous voulez prendre des décisions qui seront justes pour vous. Et il faut les prendre avec clarté et vérité. Je recouvre le 9 d'épée. Eh ben, les Gémeaux. Ouais, le 9 d'épée et la carte du 3 d'épée. 9 d'épée, la peur, l'anxiété. Le 3 d'épée, c'est... Alors, ça peut parler... Le 3 d'épée peut nous parler, bien évidemment, de rupture. Bien, oui. De tristesse. Pour moi, il y a des épreuves mentales et émotionnelles. Mais en fin de compte, vous devez être dans la persévérance et dans le courage face à des obstacles. On est dans la persévérance et dans le courage face à des obstacles qui semblent insurmontables. Malgré les difficultés, malgré les peurs, vous allez pouvoir surmonter des obstacles et vous allez avoir cette capacité à trancher. C'est ce qui vous mène à un progrès significatif. C'est ce qui vous permet d'avancer. Vous allez faire des choix malgré vos peurs, malgré tout ça. Parfois, ça peut rendre triste de faire certains choix, mais on n'a pas le choix que de les faire. Je recouvre le 9 de coupe.
Oh purée. Bon, ben, de toute façon, Max, ce qui vous aide, c'est de faire des choix éclairés. Je suis désolée de me répéter, mais voilà quoi. Hein. Oui, le fait de... Il y a certains choix qui vous amènent au contentement, à la satisfaction du 9 de coupe. Mais il va falloir faire des choix. Complètement. Peut-être couper à travers les illusions. Hein, pourquoi pas? Puisque le roi d'épée, il coupe, il tranche à travers les illusions. Mais et franchement, quand même, hein, quand je vois le 7 de coupe et le 9 de coupe, j'ai quand même envie de dire que il peut vraiment y avoir des désirs et des rêves qui se réalisent hein, pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Parce que le 7 de coupe, oui, parle de choix, parle d'imagination, d'illusion, de rêverie, mais ça parle aussi de désir. Et le 9 de coupe, on satisfait un désir. Donc, il y a un choix que vous allez faire qui va vous permettre, je veux dire, de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Je vais recouvrir le diable, la mort et le 3 de bâton. Désolée pour Maxou, hein, mais bon... Waouh oh, purée. Bon, allez. Wow, regarde ça en d'autres packs. Ok, je vais me calmer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Et maintenant, nous voilà avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, eh bien, je vous le donne dans le mille, c'est une carte de choix. Donc, ok. Le fou, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte de liberté. Il y a des changements profonds, parfois douloureux. Il y a un changement profond qui peut être douloureux, mais qui est nécessaire pour votre évolution. Voyez? Oui, il y a une transformation profonde dans des relations, dans des choix personnels. Il y a un passage à une nouvelle phase de vie. Il y a quelque chose d'anciens liens ou des décisions passées qui sont laissées derrière. Ça permet la croissance et le renouveau. On vous appelle à l'évolution émotionnelle ou relationnelle. Tout ça peut venir après une période de réflexion intense ou de confrontation à des vérités difficiles, pourquoi pas. Mais il y a vraiment la fin d'une phase et le début d'une autre pour vous. Oui, parce que vous faites des choix. Si on ne fait pas de choix, je suis désolée, mais si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Ou alors les autres font des choix pour nous. Oh, quelle horreur. Enfin, moi, je trouve que c'est moche. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Ouais, c'est vraiment ça. Il y a... ces choix-là influencent votre avenir. Peut-être que vous allez être prêt à avancer après avoir pesé différentes options. On a 2 fois le 7 de coupe. Mais c'est comme si vous aviez besoin de trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Les décisions prises maintenant auront un impact durable sur votre parcours. Oui. Et avec la carte du fou, bon ben, le fou se libère, le fou se lance dans l'inconnu, le fou part pour un nouveau voyage. Je pense que vous allez prendre une décision audacieuse guidée par le cœur. Voyez? Oui. Ces choix significatifs que vous faites vous entraînent vers un nouveau départ ou vers une aventure inattendue. On vous appelle à suivre votre cœur en acceptant l'incertitude et la liberté que représente le fou. On peut devoir être prêt à prendre des risques calculés, en amour ou dans d'autres domaines, peu importe. En amour ou dans d'autres domaines. Mais oui, pour moi, le choix, il est libérateur, puisqu'il vous permet de laisser quelque chose derrière vous avec cette carte du diable. Eh oui. Oh, Maxou, c'est le roi de bâton pour vous, les Gémeaux, en cette semaine. C'est le roi de bâton. Les décisions, le fait d'avancer, ça symbolise aussi une maturité face au désir. C'est une maîtrise de soi. J'ai envie de dire, le roi de bâton, homme ou femme, bien évidemment, il est productif. Vous voyez? C'est ça, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets pour vous. Oui. C'est... vous progressez. Mais vous êtes judicieux pour progresser. Vous êtes réfléchi. Pour moi, on va construire quelque chose de nouveau. Il y a des Gémeaux qui vont construire quelque chose de nouveau. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.